village et qui sont intéressés par l'histoire de l'endroit où ils habitent. Et en même temps, si vous venez, c'est que vous êtes intrigué par un village qui est un peu différent des autres. D'ailleurs, à Mency, quand on dit qu'on habite à Mency, souvent il y a deux questions. Enfin, la première, c'est où on habite. Mency. En général, les gens ils disent mais où à Mency. Bon, alors, fin des années 60, vers 1969, il décide d'acheter, ça sera fait en 70. Il achète tous les terrains qui appartenaient à M. Darblay et sur lesquels il y avait la ferme de la Verville. La ferme de la Verville que je vais vous montrer là maintenant. Et la ferme de la Verville qui était rattachée au château qui se trouvait dans le parc à l'origine, un château privé. Et en achetant ces terrains, ils ont dû faire des contreparties. Il y a dû avoir des contreparties avec la mairie. Et le parc de Villeroy, qui était alors privé, où personne ne pouvait aller, a été donc redonné à la mairie, acheté par Lévite, et redonné à la mairie, rétrocédé. Et depuis, on peut aller dans le parc de Villeroy. Donc c'est lié. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été faites aussi. Du fait de l'achat des terrains et des contreparties qui voulaient. Et je pense qu'il fallait pouvoir et il fallait être un peu novateur en habitant dans ce type d'habitat qui allait contre tout ce que la tradition française pouvait avoir dans l'opposition qu'il y a eu très forte entre les habitants du vieux Mency et les Américains qui habitaient ici, qu'on appelait les Américains d'ailleurs. J'ajouterais un autre facteur quand même, c'est que c'était relativement pas cher. La majorité des gens, enfin, les gens qui sont achetés ici, se sont trouvés dans la situation où nous étions, c'est qu'on s'est trouvés avec un troisième enfant. On voulait avoir de l'espace, on voulait avoir une chambre pour le troisième enfant. Enfin, et c'était des prix relatifs. C'est relatif. C'était moins cher que ce qu'on a fait. Parce que là, c'est un dessin. Pour aller à un endroit non, ça n'a pas bougé. Ça. Non, Si, ils ont un peu. si, Il y a des parties, oui. Alors Arnois a fait ils ont fait un coup à la pile. Ils ont commencé par construire tout autour du premier bâtiment des sous-sols, des bureaux en sous-sol. Oui. Puis après, ils les ont couverts. Ils ont considérablement augmenté leur surface. L'ancêtre de l'Amboise, c'est cette maison-là. Donc un des premiers plans qui a été créé par Lévite, qui n'était pas du tout architecte, c'est improvisé l'architecte. C'est un promoteur. Oui, et puis c'est lui qui faisait ses plans de maison, mais sans architecte au départ. Mais il est entré dans l'histoire aux États-Unis comme un visionnaire. Ah oui, il y a eu des reportages dans Une thèse. Et du coup, C'était pas à la demande des acheteurs. je sais pas. En tout cas, il y a des plans officiels. Il y a des plans. Ah ouais, je les ai. On est venu ici parce que c'est ce qui fait le charme qui a plu d'ailleurs dans les documents. Toutes ces contraintes que vous allez devoir subir ou accepter, c'est que le but c'était d'éloigner les classes populaires, enfin les classes très populaires. On ne voulait pas qu'il y ait une caravane qui se garde devant la maison, on ne voulait pas qu'il y ait des lapins qui soient dans un clapier, on voulait pas qu'il y ait... Donc on essayait, par un règlement assez intransigeant, on essayait de maintenir un certain niveau de population qui faisait qu'on essayait de